Mercedes revient sur le Grand Prix de Monaco. Dimanche décevant pour l'équipe dans les rues de Monte-Carlo. George Russell termine P11 avec Kimi Anthony P18. Alors moi, j'aimerais quand même voir les déclarations, parce que alors là, on va bien rigoler, quoi. Moi, j'ai honte de Mercedes pour cette course qui a fait n'importe quoi, niveau strat, et ses pilotes ont joué au con aussi, surtout Russell. C'est vraiment comme si nous jouions aux échecs aujourd'hui, sur la bonne voie avec cette nouvelle réglementation obligatoire à 2 arrêts. La stratégie était pour Kimi et moi nous aider et gagner des positions tout au long de la course. Malheureusement, Williams et Racing Bulls ont opté pour la même stratégie. Ça nous a laissé sans option réelle. Nous avons toujours essayé de jouer au long jeu, sur les longs runs, en espérant un safety car ou un drapeau rouge, mais rien ne nous a fait tomber. Avec ce règlement, il était facile pour les équipes de travailler ensemble, d'inverser les voitures et de donner des possibilités d'arrêt gratuits. Il est facile de parcourir 4 secondes et de ne pas être dépassé ici à Monaco. Il est donc facile de le faire. Du bon côté, j'ai vraiment apprécié mes 10 derniers tours. Monaco est l'un des meilleurs circuits au monde. J'ai eu la chance de pousser à la limite et d'en profiter un peu. Ouais. Rien sur tes cuts, Georges. Tes cuts honteux, de tricheur. Je suis déçu par le résultat d'aujourd'hui, déclare Antonelli. C'était finalement pas une surprise, après avoir été qualifié 15e. Ce n'était pas la course la plus excitante que nous ayons jamais faite, et la stratégie n'a pas fonctionné en notre faveur. J'ai essayé d'être agressif au début de la course, pour gagner autant de positions que possible. J'ai fait un mouvement sur Bortoleto avant le tunnel. J'ai eu le rythme et j'ai pu aller et j'ai pu monter à un endroit. Après cela, nous avons essayé de jouer les long runs, mais d'autres équipes de midfield, du coup, comme les Racing Bulls et Williams, couraient leur propre course et nous nous sommes retrouvés dans un train loin du rythme, sans aucune possibilité de dépasser. Malgré le résultat décevant, Monaco a été un autre bon week-end d'apprentissage pour moi. J'ai beaucoup lutté sur le complexe de pneus C6 comme à Imola. J'ai eu du mal à faire les tours simples, les tours rapides. Je suis vraiment heureux de me rendre à Barcelone maintenant, où nous serons sur les composés les plus durs que je connais bien. Toto Wolff, aujourd'hui n'était tout simplement pas notre jour. Le début entre P14 et P15 allait être un défi, et nous le savions dès le départ. Il n'y avait pas de scénario qui aurait pu nous apporter certains points et l'espoir d'un drapeau rouge. Une voiture de sécurité est la seule option à notre disposition. Les qualifs du samedi nous ont pénalisés pour la course d'aujourd'hui. C'est généralement le cas à Monaco lorsque vous recommencez plus loin sur le terrain. Moi, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter plus tôt avec une des deux voitures, pas mettre les œufs dans le même panier, parce que là, ils ont vraiment mis leurs œufs dans le même panier. Ils auraient dû s'arrêter au tour 3 ou 4 avec un des deux, genre Antonelli par exemple, ou Russell, qui tient mieux ses pneus, et voir après comment ça se déroule, parce que là, les deux voitures étaient bloquées, c'est totalement con en fait. Je comprends pas. Une course frustrante pour notre équipe, je suis sûr que de nombreux fans n'ont pas apprécié le spectacle. En tant que sport, on examinera la réglementation obligatoire à 2 arrêts et nous verrons comment nous pouvons éviter ces situations à l'avenir. Monaco est l'un de ces événements incroyables, spectacle incroyable. Bon, le reste, on l'avait écouté sur Canal. Chauvelin, aujourd'hui, c'est une grande déception pour l'équipe. Cependant, en commençant jusqu'au bout de la grille, nous ne nous attendions pas à d'autres résultats. Notre stratégie reposait sur des drapeaux rouges potentiels et des incidents qui n'ont jamais eu lieu. Si, un peu au début, mais il y a peu de safety car. De la pratique libre, des practice 3 à la qualif, nous avons eu des difficultés avec l'équilibre des voitures, les pneus, et il a rendu difficile pour les conducteurs de renforcer leur confiance et de trouver le rythme pour de meilleurs tours temporisés samedi. Putain, ça va rien dire, c'est mal traduit. Nous n'avons pas été assez bons hier, ça a vraiment scellé le sort de notre week-end. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dépoussiérer et revenir plus fort le week-end prochain en Espagne. On quitte Monaco avec beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Nous travaillerons à plat dans les prochains jours pour offrir un meilleur niveau de performance à Barcelone et revenir à la lutte pour le podium. Lui, on s'en fout, Mercedes Junior, FIA F3, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de lui là? Noah, bah super. Pourquoi il est inclus dedans? Je sais pas. Bref, la course de la honte, je pense que c'est la pire course depuis la réglementation 2022 hein, de Mercedes jusqu'à présent. Ils ont été zéro de bout en bout. Et avec la mauvaise foi de Toto Wolff qui dit que c'est à cause de la réglementation des 2 arrêts là qu'ils ont raté leur course, mais c'est la même chose pour tout le monde en fait, Toto. Juste, fallait être plus malin que les autres, ce que vous n'avez pas été capable de faire. Bref, un peu honteuse cette course pour Mercedes, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais bon.